Alors on a porté plein de produits là sur le plateau, autour d'une sélection. Hein. On va commencer par les produits de soins, les produits de tendance de la saison. Alors il y a Biotherm qui lance un masque de nuit, gel bleu, il est ici. Je t'invite à découvrir à l'intérieur. Alors il est bleu nuit car il contient une espèce de micro-algue qui réagit à l'obscurité et qui va nourrir et réparer la peau durant le sommeil. On parlait du sommeil, hein. Mais c'est surtout grâce à l'eau de mer qu'elle contient. Alors moi j'utilise toujours chaque veille d'émissions qui sont tournées, où j'ai des rendez-vous très matinaux. Il est génial, il est frais, et tu vois là, vraiment la différence, la peau est douce au matin. Alors à ton avis, pourquoi les masques de nuit sont beaucoup plus actifs, hein? De par la concentration des actifs, c'est vrai que les masques de nuit, on appelle ça les sleeping packs, c'est une grosse tendance et c'est vrai que leur particularité souvent c'est de repulper la peau en eau, en actif hydratant pour se réveiller le matin avec une peau repulpée, des ridules atténuées et surtout voilà, bien hydratée. L'hydratation encore une fois c'est la base. Donc voilà, ils sont vraiment, c'est vraiment une forte concentration d'actifs. Et la nuit, parce que comme tu disais, on est moins actif, on se repose, elle se régénère, etc. Voilà, c'est le processus des cellules qui continue, mais différemment. La nuit, les cellules, elles se réparent, elles se régénèrent. Comme le corps se repose, se régénère, les cellules de la peau, c'est pareil. Qu'est-ce que tu penses de cette J'aime beaucoup, masque c'est très agréable, c'est très frais. Franchement, hein. Et puis on le sent pas, parce qu'il y a des masques, quand on met de nuit, ou masques qu'on laisse poser, tu sais, ou qu'on enlève avec un tissu, tu sens après que tu as quelque chose sur le visage, alors que celui-là on le sent à peine. Il suffit juste de bien donc le masser. On n'utilise jamais un masque en contour des yeux, à part ceux qui sont spécifiques, il y en a, hein. On le masse bien, le cou, le visage, sauf la bouche et les contours des yeux donc, et puis on laisse pénétrer, et le matin on se réveille avec une peau de Cléopâtre, je crois. Très porté sur le bien-être, hein, et la forme, Biotherm a lancé aussi une gamme corps qui s'appelle Skin Fitness, composée d'une mousse nettoyante. Alors je te laisse découvrir ici, c'est un des produits de la gamme. Il y a aussi un hydratant lissant dans la gamme de Skin Fitness et une émulsion gel après effort. Le but, prolonger les bienfaits du sport en énergisant, détoxifiant et lissant. Alors c'est un effet très frais, moi je l'ai testé aussi après le sport, hydratant aussi. Puis c'est bien pour l'été comme c'est léger, etc. Tu peux cesser la mousse, hein. Ça c'est plutôt le soin dont sous la douche. Ça sera... Oh d'accord. Voilà. Okay. Donc attention, tu en vas partout, voilà, c'est ça. On dirait de la mousse à raser. C'est ça. Donc ça s'utilise comme un savon, c'est ça? Voilà, exactement, tu le rinces après. D'accord. Ça tonifie un petit peu la peau, ça régénère. Mais qu'est-ce que tu penses de tous ces soins qui se disent lissants? Ça fonctionne vraiment en cosmétique? Écoute, oui, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, je sais pas s'il y a une action exfoliante, enzymatique ou pas. Non, pas du tout. Enzymatique, ok. Ouais. Parce que si c'était le cas, oui, effectivement, ça va lisser le grain de peau en éliminant les cellules mortes. Donc, oui, à partir du moment où il y a des actifs qui le permettent, bien sûr, lisser le grain de peau, ça veut dire voilà, éliminer les rugosités, affiner les pores, lisser les ridules. Oui, ça... C'est pas non plus, comment dire, ceux qui ont des capitons, tout de suite, ça va disparaître. Ah non, c'est pas ça. Non. C'est pas la même chose, hein. D'accord, si c'est ça la question, non, ça en revanche, je suis très sceptique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors en parlant de mousse, hein, la mousse est tendance en cosmétique depuis 1 an, sous la forme de nettoyant corps, hydratant corps et même en nettoyant visage. Alors ici, je te laisse aussi découvrir, c'est une mousse détoxifiante de Sephora composée d'extraits de gassoul pour purifier la peau et pour les peaux grasses, la matifier. Alors je te laisse découvrir, tu verras la couleur, secoue d'abord. Voilà, tu connais. Ouais, hop. Ah oui, voilà. Oui, dis donc. Et puis faites attention si vous nettoyez votre visage donc avec cette mousse sur tu sais, c'est les brosses nettoyantes parce que ça reste quand même assez gris parce que c'est du gris, hein. Donc le gassoul, ah oui, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc en parlant de soins corps, Nature Moi lance tout juste une gamme de soins corps contenant 97% d'ingrédients d'origine naturelle issus de l'agriculture bio. Alors c'est ici, je te laisse découvrir les parfums pour les peaux sèches à différents degrés. Alors il y a normal à sèche à base de lin et d'amandes douces. Il y a très sèche à base de figues et de beurre de karité. Et ultra sèche à base d'huile d'avocat et de miel. Et je te laisse découvrir, ça sent ultra bon. Donc en plus de s'hydrater, hein, que faire contre la peau sèche au printemps? Parce que même en été, il y a des gens qui ont la peau sèche, hein. Je sais pas comment ils font, mais bon. Gommage, c'est la base. Sinon, c'est pas très utile de mettre des crèmes hydratantes, hein, parce que ça reste en surface. En fait,
pour te donner une image parlante, quand les cellules mortes, quoi qu'il arrive, s'accumulent à la surface de la peau, hein, qu'on les voit ou pas. Et mettre de la crème hydratante sur une peau qui n'est pas exfoliée, c'est comme un peu mettre de la crème hydratante sur une paire de collants. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il y a un film qui fait barrage. Donc bon, ça va s'absorber un peu, mais pas suffisamment. Donc on débarrasse la peau de toutes les cellules mortes. Sur le corps, on peut faire un gommage 2 fois par semaine. Et puis ça, c'est la base avant d'utiliser une crème hydratante. Et là, ça va fonctionner donc. Voilà, beaucoup mieux en tout cas. Roger et Galet vient de sortir 2 super baumes d'une senteur encore plus folle, hein, qui reste sur le corps toute la journée en plus. Donc tu as ici, je te laisse découvrir les parfums dès que tu vas ouvrir le packaging. Le packaging est sympa en plus, mais dès que tu vas les ouvrir, tu vas sentir bois d'orange, celui que tu as dans les mains, et puis l'autre rose, c'est gingembre rouge. Ils ont des propriétés raffermissantes et tonifiantes. Alors, on parlait tout à l'heure de lissant. Ce type de baume peut raffermir vraiment, raffermir et tonifier. Alors pour ça, il faut bien masser. Hein. Voilà, c'est ça. Tu vois Voilà, en fait, c'est comme pour la cellulite, la fermeté, voilà. Ça marche pas comme ça. Alors oui, il y a quand même des actifs qui vont aider, tu vois, mais la base vraiment, c'est le massage. C'est toute l'action qu'il y a avec, Voilà, on y va, on masse bien, puis on y passe un petit moment. Là, en plus, c'est des textures qui s'y prêtent. Hein, ça sent. Le baume, là, en question. Sans celui-ci, le gingembre rouge, il est hallucinant. Extrême. Le parfum est fou. Et puis ça reste, c'est ça qui est bien, parce qu'en général, il y a des produits, si tu te donnes un parfum, tu mets, ça sent, au bout d'1 heure, tu sens plus rien. Mais celui-là, tu le sens jusqu'à la fin de la journée. Pas du tout, parce que Roger Galet, leurs colognes sont quand même hyper connues et elles tiennent très très bien. Donc là, ça sent divinement. Extrêmement bon. En été, c'est bien de pas trop charger en parfum, de mettre soit des brumes ou ce genre de crème qui sentent bon toute la journée. Que penses-tu des compléments alimentaires cosmétiques? Ah, je suis pour. C'est vrai? Je savais que t'allais me dire. Non, je trouve ça hyper intéressant. Quand on voit qu'il y a des soins cosmétiques qui marchent en usage topique, c'est-à-dire en application sur la peau, si ça marche comme ça, je vois pas comment ça peut pas marcher en complément alimentaire. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec le docteur Perricone. Comme je l'ai dit au départ, c'est aussi un nutritionniste. Il a écrit des bouquins justement pour lutter contre l'âge et notamment en passant par des conseils diététiques. Et lui, il a développé une gamme de compléments alimentaires riches en acides gras, en oméga 3. Parce qu'il faut savoir que par exemple, et notamment les acides gras essentiels qu'on va trouver par exemple dans le saumon, etc. Le corps les synthétise pas. Donc ils ont besoin d'un apport extérieur qui passe soit par l'alimentation, soit effectivement par les compléments alimentaires. Donc tu as ici des végélules de la marque 100% bio d'Institut Aquafits. Donc des gélules à base d'acide alors j'arrive jamais à dire ce nom. Hyaluronique. Très tendance il y a quelques années, il y a à peine 2-3 ans encore, ça s'apaise un peu, il passe à autre chose, mais bon voilà, là tu as des compléments que tu avales directement et qui vont permettre de préparer la peau déshydratée lors des changements de saison. L'acide hyaluronique de l'intérieur, ça fonctionne mieux? Bah écoute, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose que le corps fabrique déjà naturellement, donc notre peau elle en produit de l'acide hyaluronique. C'est vrai qu'avec les années, le vieillissement, le corps en fabrique de moins en moins bien. Donc un complément peut être utile, effectivement, à tester. À tester et voir le résultat sur la peau. Autre masque qui réunit tous les masques de la marque californienne Glam Glow que tu as ici. Tu connais cette marque, bien entendu. Ils travaillent beaucoup avec les studios, ils ont commencé comme ça. Un couple duo, donc des masques à appliquer selon le résultat désiré sur différentes parties du visage. Donc ça, c'est un packaging spécifique. C'est génial ce kit. Certains dermatologues disent que c'est inutile de multiplier les applications selon les zones. Je trouve ça très judicieux. Au contraire, moi qui ai une peau mixte par exemple, une peau mixte c'est quoi? C'est plutôt grasse sur la zone T et sur les joues plutôt sèche. Donc évidemment, quand j'applique mon masque purifiant, je vais pas l'appliquer sur les joues puisque j'ai déjà tendance à avoir la peau sèche à ce niveau-là. Donc appliquer un masque purifiant sur la zone T et un masque hydratant sur les joues, ça me paraît
Tu vois, logique. Alors, que penses-tu de la figue en soins cosmétiques? Je trouve que ça sent très bon. Ouais. Tu as testé, toi, parce qu'on en a, donc Nature Moi on utilise pour la peau sèche. Ouais. Et tu as aussi celui de la marque Alepia, qui a créé une huile de graines de figue de Barbarie, 100% naturelle, made in France. La figue offrant, semble-t-il, un effet botox, c'est-à-dire tenseur sur les rides. Alors, je l'ai testé et c'est en effet très hydratant. L'huile adoucie, quelques gouttes suffisent, vu la quantité de toute façon, seule ou appliquée avec un soin hydratant. L'odeur est forte parce qu'ils l'ont peu traité pour garder les propriétés. Mais la figue, t'en entends beaucoup parler toi en cosmétique? Pour être très honnête, pas tant que ça. Pas tant que ça. Le fruit lui-même a une peau bien protectrice, donc puis il y a des pépins et le jus. Oui, c'est sûr qu'en termes d'hydratation et peut-être d'antioxydants, ça doit être utile. Ouais. Après, je pense que seul, c'est pas suffisant. Ça dépend ce qu'on cherche comme résultat. Mais, quand tu dis seul, c'est-à-dire? Utiliser seul. Ah, rien d'autre avec, pas de sérum, pas de crème. Oui, bien sûr. On explique comment on utilise une huile, c'est après le sérum et avant la crème de c'est ça. Ouais. 2-3 gouttes max dans le creux des mains, on chauffe un peu et ensuite on l'applique par de légères pressions. Ou bien celles qui préfèrent mélanger à la crème directement. Par exemple, celles qui ont peur de briller. Tout à fait. Alors, dernier soin, ici pour les cheveux, c'est une crème légère que j'adore, pour les cheveux ultra secs comme moi. Et les cheveux abîmés aussi, qui fonctionnent vraiment, je l'ai testé, quand tu te réveilles le matin, tu as les cheveux tout doux, tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est Réparation d'Yves Rocher que tu as ici, à appliquer uniquement le soir pour des cheveux soyeux au réveil. Alors, on parlait de la nuit tout à l'heure pour le visage, pour la peau, etc. Quel effet la nuit sur les cosmétiques pour les cheveux? Eh ben écoute... La même chose? Oui. Je pense que voilà, c'est pour permettre d'hydrater sans que ça pèse sur la coiffure. Alors Yves Rocher propose aussi une brume pour les cheveux. Juste ici, quelques marques en proposent déjà, Victoria Love notamment depuis quelques temps. Celle-ci est très légère, mais elle contient tout de même de l'alcool. L'alcool en été, pas top, Non, en plus en été... Non, déjà l'alcool de manière générale, ça dessèche les cheveux. Là, je pense qu'on peut changer de couleur carrément avec ça. Oui c'est vrai. C'est vrai parce qu'ils mettent pas combien de taux d'alcool il y a dedans, je trouve ça dommage. Mais pour les cheveux... Oui, non, en plus c'est le premier ingrédient de la liste. Ce qu'il faut savoir dans les listes d'ingrédients, c'est qu'ils sont classés par ordre d'importance. Donc le premier ingrédient va être celui en plus forte concentration. Alors je te laisse tester, tu me diras si c'est suffisant pour les cheveux. Ça a l'air léger quand même. Alors alcool, eau, parfum, troisième ingrédient. Déjà, je vais aller. Alors on a dit, tu m'as parlé de la couleur, du changement de couleur. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça sèche les cheveux, c'est ça? Ça dessèche les cheveux, ça les rend plus secs, donc non, pas une bonne idée. Ça c'est quoi? C'est juste pour parfumer les cheveux en fait. Vaut mieux se laver les cheveux puis c'est tout Voilà. Voilà. Ou peut-être pour celles qui, j'imagine, qui se disent je mets du parfum dans mes cheveux comme ça, mon cher est tendre, t'as pas l'odeur. Ah non mais en plus ça sent vraiment l'alcool quoi. Ah ouais. Comme ça mon cher est tendre va sentir, parce qu'il y a des mecs qui aiment bien les cheveux des femmes. Oui. Et donc elles se disent peut-être que ça va, tu vois. Ouais, fais-toi un shampoing, un masque et... Ouais c'est clair, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Alors puisque c'est l'été, parlons épilation. Alors il est ici sur le plateau, j'ai apporté un épilateur électrique. C'est mon préféré des épilateurs, c'est Skin Spa de Braun. Eux, ils ont 2 brosses pour exfolier la peau sous la douche et la Brown Face pour nettoyer le visage, c'est la tendance des brosses nettoyantes, etc. Et ici, tu as, pour celles qui sont plutôt rasoirs classiques pour les jambes, de Gillette Vénus avec contour pour les zones difficiles, genre genoux, chevilles, ce genre de choses. Alors, lequel choisir pour une peau, pour une belle peau épilée le plus longtemps possible, parce que ça peut irriter, surtout les rasoirs. Alors moi déjà, je valide ni l'un ni l'autre. C'est vrai? Pourquoi? Explique-nous. Non, je suis... alors le rasoir, j'en parle même pas. Si à choisir entre les deux, évidemment, l'épilateur. Parce qu'il a quand même une tête bien protectrice, et puis j'aime bien celui-là, Ouais, écoute, je pense que oui, il a l'air effectivement perfectionné. Maintenant, c'est vrai que pour le poil, il n'y a rien de mieux que l'épilation à la cire. Pourquoi pas l'épilateur? Alors pourquoi pas l'épilateur? Parce que malgré tout, l'épilateur, il va forcément casser quelques poils. Non, lui, il tire carrément le poil. Mais ça qui est bien, oui, justement. C'est la promesse. Parce que quand ça repousse, c'est tout fin par rapport à l'épilateur. Alors quand tu t'épiles, ça repose comme un tonneau, là. Ouais, non, mais le rasoir, à part pour les blondinettes, voilà, pour les pileuses, c'était vraiment légère. Effectivement.
Oui, effectivement, l'épilateur, le but c'est d'arracher le poil, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est forcément des poils qui sont coupés. D'accord, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que du coup, ça a le même effet qu'un rasoir. Si tu casses le poil, si tu le coupes, tu vois, au lieu d'arracher le bulbe. Voilà, bon, moi je prends l'épilation à la cire. D'accord. Mais effectivement, l'épilateur, ça peut être. En plus, du coup, t'as moins de risque de te blesser, de te couper. Mais c'est marrant parce qu'il y a une petite lumière là, tu vois, quand tu te épiles. Ouais. Ceux dans le noir, ou bien pour voir justement les poils. Oui. Les poils tout petits. C'est pratique. Donc ça j'avais déjà dit non de toute façon moi depuis des années. Mais l'épilateur j'avais plutôt voté. Mais justement aussi la cire ça arrache, ça abîme un peu la peau quand on arrache. Et ça fait un léger gommage en même temps. Non, si c'est bien fait, ça arrache pas. Alors t'as des conseils de soins de peau pour toute forme d'épilation justement? Gommage forcément. Ah ouais, gommage. L'hydratation aussi, c'est la base parce qu'une peau bien hydratée, du coup, ça va permettre aux poils de pas rester sous la peau et de sortir. Donc, normalement, ça va éviter les poils sous peau. Gommage, genre la veille pour le lendemain, pour le jour de l'épilation, c'est ça? La veille, pas le jour même. C'est ça. Ne pas irriter la peau, déjà que l'épilation à la cire, ça irrite. Mais gommage la veille, bien s'hydrater au quotidien et ouais, je pense clairement que l'épilateur, c'est celui qui va avoir la plus longue durée.